Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec deux excellents télépathes, Valéria et Myriam, qui ne connaissent pas le sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est le sacré. Alors Valéria qui voyait à côté de moi quelque chose en lien avec le sacré, donc c'est déjà pressenti le sujet. Il y a quelque chose déjà, il y a eu des petits échos du sacré dans notre induction. De quoi ça vous parle quand on évoque le sujet du sacré? Oui, Myriam? Ouais, bah de suite j'ai un feu en fait, hein. C'est comme ça que Mhm, je t'ai perçu, Margot. C'est exactement cet énorme bûcher rouge mhm, qui crépite et mhm. qui est vivant et qui est comme, comme pour brûler, purifier. Il y a cette notion-là qui Donc on apparaît tout de parle suite. parfois de la flamme, on voit une sorte de flamme en lien avec l'énergie du sacré, en moins des bougies, c'est pas par hasard. C'est quand même en lien avec l'énergie du feu, c'est ça? C'est ça. Et Valéria? Alors, moi, je vois toujours comme précédemment un espèce d'univers style très céleste, Mhm, paradisiaque, avec des nuages, même d'accord. des licornes qui rappellent un peu la Mhm, bienveillance, quelque chose de divin, céleste, de, de très, oui, divin, je dirais, mhm, et qui nous accompagne. Mais au-dessus de ça, je vois encore quelque chose par au-dessus qui s'élève et mhm, une forme de géométrie sacrée, mhm, je dirais une géométrie sacrée qui s'illumine aussi avec une énergie de feu, je confirme, mais plus de lumière mhm, très jaune, très chaleureuse qui vient te nourrir, t'illuminer, qui rappelle l'unicité. mhm, Et c'est quelque chose qu'on chérit parce que c'est quelque chose qui contient toutes les valeurs et mhm, qui contient tout ce qui est de plus essentiel, tout ce qui est de plus essentiel qui nous ramène à l'unicité, mhm, au plus mhm, précieux, au sacré, au divin. Et donc je vois allez, je le vois à peine parce que c'est tellement illuminé comme un soleil que je mhm. vois juste une géométrie sacrée qui est éblouissante Et par-dessus ce décor. tu vois Mm. un lien entre, donc on parle de la géométrie sacrée, mais c'est vrai que c'est pas évident de dire oui, il y a une géométrie qui est sacrée, mais pourquoi elle est sacrée? En quoi elle est sacrée? Comment, si tu pourrais éventuellement regarder, quel est l'aspect sacré de cette géométrie? C'est peut-être une question difficile, mais puisqu'on en parle souvent, comment s'exprime l'aspect sacré de cette géométrie? Eh, Myriam? Alors moi, j'ai essayé de regarder où était situé ce foyer-là que je percevais Mhm, si mhm, vivant. Et en fait, en dézoomant, c'était un foyer tout mhm. petit. D'accord. En fait, c'était à l'intérieur de mes propres cellules. Ça m'a invité à faire un voyage à l'intérieur. C'est marrant, j'ai une sensation de quelque chose de très naturel, Mhm, de très simple, de très... Oui, quelque chose qu'on perçoit tous les jours, qui est de l'ordre du banal quelque part. mhm. Et en même temps, ça me fait monter à cette espèce de position du merveilleux, du magique, donc ça me met sur ces deux tableaux où en fait c'est vraiment comme deux opposés et en même temps ça nous constitue complètement quoi. On perçoit souvent le sacré à l'extérieur et là ça m'envoie à l'intérieur de nous, à quelque Ah oui, chose de l'ordre c'est de très, l'intime. mhm. C'est très intéressant. Est-ce que c'est cette énergie de la vie qui circule en nous? C'est ça, là ça m'emmène là-dessus. Ouais. Cette chance, cette joie, cette foi, cette confiance en ce qui Mhm. est. Ouais, c'est comme quelque chose de tout simple et tellement merveilleux et tellement... J'en ai les larmes aux yeux. Donc, on peut dire que le sacré est en nous. C'est nous, C'est c'est nous. pas Le en sacré, nous. c'est nous. Waouh, Ouais, c'est beau. quelque chose de l'ordre vraiment de l'intime de la cellule, tu vois, quelque Mhm, chose mhm, de mhm. tellement merveilleux Donc, ça rappelle ce qu'avait dit Valéria, parce que Valéria a parlé de la géométrie sacrée. Du coup, cette géométrie sacrée, elle est aussi en nous. C'est ça? c'est ça. D'accord. Ah, c'est intéressant. Oui, Valéria? Ouais, cette géométrie que je vois toute en forme dorée, lumineuse Mhm, et éblouie comme mhm, un soleil mhm. par derrière, Oui. vient illuminer à l'intérieur en moi, en mon centre, Mhm, et vient du coup réveiller cette lumière également, ce qui confirme ce rappel entre extérieur, intérieur, tout mhm, autour de nous et en nous.
Et ça rappelle en fait l'essentiel, notre essence qui est en nous en Oui. fait, notre particule, notre étincelle qui correspond à notre essence, qui est aussi lumineuse. Et je Mhm. remarque que c'est quelque chose qui est sacré parce que c'est quelque chose qui symboliquement, comme le soleil, nous ramène à l'harmonie, à Mhm. ce qui est le plus important, parfois comme par exemple les rayons du soleil simplement qui viennent te caresser et t'illuminer, t'apporter de la lumière et de la chaleur et qui vient te nourrir en fait, qui est l'essentiel aussi dans le fait de pouvoir vivre au quotidien. Et donc c'est ce qu'il y a de plus pur et de plus magnifique et important aussi quoi. Mhm. Euh, et donc c'est ce qu'on chérit parce que c'est naturellement essentiel et c'est quelque chose qu'on a dans notre essence en nous aussi en fait. C'est cette simplicité, Mhm. cette pureté originelle et cette harmonie en toute simplicité, je dirais, mais Mhm. qui est vraiment notre base, sans laquelle on ne peut pas vraiment être ou vivre, je dirais. Ouais, ça rappelle un peu ça. D'accord. Et Emilia? Alors, j'ai demandé quand est-ce que c'était pour le commun des mortels le plus souvent animé ou le plus souvent en conscience chez l'être humain. Ça m'a emmené à la naissance et à la mort. Mhm. Donc, c'est vraiment cette notion de valeur de la vie. De quand c'est tout neuf, tout beau, comme une chance d'avoir un nouveau-né, comme quelque chose de magique. Et puis, cette disparition qui redonne la valeur de ce qui a été vécu. C'est rigolo. Donc c'est comme si c'est deux, encore une fois, c'est deux dualités, c'est deux choses qui s'opposent. Ben, on parle de ce sacré. Mhm. Donc, il y a, oui, Valéria? Ouais, ça me parle aussi du respect et de la valeur des choses les plus simples et les plus importantes dans la vie, comme les cycles naturels. Ce qu'elle vient de dire, ça résonne énormément. Les naissances, les cycles de vie, le fait de vivre, la nature et tout ça. Ouais, ça rappelle du coup à le sacré de la vie, en fait, tout autour de nous et de tout ce qui nous entoure. Intéressant. Ça veut dire que tout le processus des morts et des vies est sacré, en fait. C'est ça? Hmm, Considéré comme, la enfin, vie, est sacré dans ces énergies-là. Mhm. ouais, toute la vie, même le monde autour, la création, Mhm. Oui, c'est sacré, oui. d'accord. Donc, par exemple, Olivier Soulier, qui était thérapeute, qui est décédé il y a à peu près 3 ans, a dit que dans les symptômes marchent les symptômes. Symptômes, ça veut dire l'homme sain, ça veut dire il fait le lien entre la sainteté et la santé. Donc c'est un lien intéressant, je trouve. Est-ce que vous percevez quelque chose à ce propos? Est-ce qu'il y aura un lien entre donc la sainteté et la santé? Ça voudrait dire aussi que la maladie est comme un déséquilibre dans la santé et dans la sainteté aussi. Une Hmm, corruption, j'ai le mot qui me vient, corruption. Oui. Corruption dans le sens où, euh, par exemple, vous avez une figure idéale, et elle est comme hmm. ébréchée, quelque chose qui s'est défiguré, déformé dans ce sens-là. Eh oui. Et Valéria? Oui. Ouais, clairement, ça résonne énormément et donc je vois cette notion de forme sacrée qui vient en fait rééquilibrer Mhm, quelque chose qui a été déplacé ou qui n'est pas mhm, à sa place mhm, et qui réaligne mhm, et qui te remet comme un pilier. Donc, si tu étais un peu tordu ou déséquilibré, quel que soit mhm. l'endroit, même éthériquement ou physiquement, ça te remet dans une droiture, un équilibre et un alignement. Oui. Et donc, comme un pilier de lumière Mhm. et qui te remonte jusqu'à la tête. Tu vois, cette auréole qu'on voit Mhm. chez les saints. Oui, oui, oui. Ouais, ça te remet du coup en alignement avec tous tes points, tout Mhm, ton être et à l'essentiel en fait. C'est mhm, vraiment cette notion de le superflu autour, tout ce qui nous déséquilibre parce que justement on est happé par des choses qui nous font basculer ou déséquilibrer. En fait, mhm. ça nous permet de nous ramener à l'essentiel au niveau des valeurs, au D'accord. niveau de nos choix de vie, de Mhm, notre façon d'être et de ressentir la vie en toute simplicité mhm. et pureté. Et donc, du coup, ça nous amène à une forme d'illumination
et D'accord. de bien-être et de bonheur et de connexion à la source, au Mhm. divin et au tout, D'accord. au Ça... sacré. Et Myriam? Alors moi, ça m'a fait partir assez loin Mhm. ça m'a plutôt mis, on va dire, des lunettes de comment je perçois le Mhm. sacré. Et effectivement, là, quand tu as parlé de sainteté, c'est tellement dépendant de chacun de nous, cette Mhm. manière de voir le sacré, de le percevoir ou même de le toucher, de l'accepter ou de le Mhm. refuser. Il n'y a pas une définition. C'est comme si de là où je suis, à un certain niveau, effectivement, nous sommes le sacré et ça semble être simple à ressentir, parce que là, je le perçois, mais comme si dans l'être humain, ce sacré est une notion de mental, en fait, vraiment Mhm. Ouais. créée pour regarder quelque chose avec la foi et la confiance. Et ça me parle plus de ça, en fait, Mhm. en tant qu'humain. Donc, quand tu parlais de sainteté, de la santé, Mhm. oui, c'est une confiance, mais il y a tellement de cas différents que ça Mhm. m'emmène trop loin. Tu n'arrives pas à faire tu vois, une synthèse sur des idées générales, en fait. C'est comme si l'être humain avait tellement d'expériences à vivre ici, tellement de choses à toucher, à palper, à goûter, que vivre les expériences et en même temps Oui. essayer de les garder sur un certain axe Mhm. et profiter sans déséquilibrer et écouter Mhm. ses corps physique, corps émotionnel, corps mental, essayer d'avoir cet alignement-là, c'est Ouais. tellement compliqué. D'accord. Mais c'est vrai que étymologiquement, dans certains sens étymologiques, le mot sacré, donc, c'est amplifier les créatures d'une énergie, donc justement une sorte de lumière, de lumineuse, et que c'est ce qu'a dit en quelque sorte Valéria, que c'est les rendre comme une sorte comme s'il y avait un lien entre la sainteté et la santé, c'est une sorte d'entièreté, d'intégrité, à tous les niveaux, cette souveraineté, autonomie, c'est quelque chose comme ça, c'est entièreté, j'ai envie de dire entièreté. Intégrité, c'est peut-être, mais quelque chose en lien avec ça, oui. C'est vrai. Mm. Oui, Valéria, tu lèves la main, oui. Ouais, c'est vraiment la santé, ça me rappelle que c'est vraiment le rééquilibrage, l'équilibre et l'harmonie Mhm. des corps, de son être, et que quand on est malade, c'est qu'il y a quelque chose qui est déplacé ou Ouais. qui n'est pas Mhm. correct à sa place, et donc du Ouais. coup, ça bouge un peu la Mhm. lumière, amène la discorde, un peu de chaos en nous, Ouais. à un certain degré. Mais là, ça me rappelle vraiment que le sacré, la forme géométrique sacrée, ça rappelle un peu le corps, la santé dans le Oui. sens Mhm. équilibre, harmonie, Harmonie, oui. et Je sais. du coup, qui permet de laisser passer la Mhm. lumière de la manière la plus entière qui Mhm. soit. D'accord. Et il y a aussi, je vois un filtre qui se lève, aussi un filtre que l'on a, comme un voile qui s'élève, Mhm. un voile de gratitude, où on voit le monde d'une certaine manière. Mhm. euh, de la manière justement sans filtre qui nous aveugle, plein de croyances ou dogmes ou comment dire, endormissement, comme un Mhm. endormissement. Il y a comme un voile qui s'élève D'accord. ou, ou quelque chose d'originel avec Mhm. un voile qui s'est mis au-dessus et qu'on réenlève en fait. Et là, il y a comme Mhm. une lumière qui passe et on voit le monde lumineux tel quel en fait, Mhm. tel C'est qu'il devrait être intéressant. originel. On pourrait Ouais. dire que ça, c'est en lien avec la caverne de Platon, du coup, parce que c'est exactement Ah ça, il y oui, a un voile. Et c'est donc, vrai, oui. c'est intéressant parce qu'on a abordé le sujet, je voulais y aller plus tard, mais vous y êtes allé tout de suite. Et donc, sur cet aspect en lien avec la santé, entièreté et le sacré. Ce qui est intéressant parce que ce n'est pas la première notion qui nous vient en tête quand on pense au sacré. Moi, par exemple, personnellement, je pense, je ne sais pas, à la peinture de la Renaissance, à Fra Angelico, des choses comme ça. Ouais. Il y a des gens quand ils pensent au sacré, ils pensent, par exemple, à l'Église ou à toutes les religions, parce que c'est ça, souvent, la notion entre le Hmm. religieux et le sacré. Pourquoi cette notion a été comme attachée à la notion du religieux dans ce cas-là, selon ce que vous percevez? Oui, moi je perçois que c'est juste, tu vois, ça correspond à l'être humain aujourd'hui en Mhm, fait, mhm. de par une histoire et des histoires qu'on s'est racontées et Oui. qu'on se Mhm, transmet mhm, dans mhm. les livres et à l'école et blablabla et par la religion. Mais cette notion de sacré, si je retourne plus en Mhm, arrière sur l'être humain,
Il y a quelque chose qui se ressent, il n'y a pas quelque chose qui s'explique. Oui, ok. Et, et pour le coup, c'est plus du tout la même notion du sacré Ceci dit, on peut le ressentir face aussi à la peinture de la Renaissance quand on regarde. Ça veut aussi. dire qu'il y a cette lumière C'est ça. spécifique. Oui, Valéria? Oui, je reçois que ça insiste sur l'information que nous sommes sacrés à l'intérieur et le monde est sacré autour de nous. Mhm, Je vois aussi qu'il n'y a pas vraiment de limite vraiment au sacré. Comme ça, on peut ressentir le sacré à travers différentes choses. mhm, Les choses les plus essentielles, les plus simples, ça c'est oui. sûr, comme le Mhm, soleil, la mhm, nourriture qui ouais, vient t'apporter des nutriments quand tu as ouais. faim, Mhm, t'illuminer, te réchauffer quand tu as froid, etc. Mais ça peut être aussi de l'art et des ouais. choses comme ça. Et par rapport à la religion, ça Mhm, a peu été happé, mais en fait, normalement, même la religion devrait nous ramener à des choses, à cette notion de valeur et de sacralité, de respect de la vie. Et ça dépend comment c'est interprété. En fait, de base, ça devrait nous ramener à ce qu'il y a de plus simple, mhm, de moins compliqué, se moins compliquer la vie, moins, tu vas juger, se prendre la tête et tout ça. Ça devrait d'accord. justement nous ramener à une admiration de la nature et de la chance, la gratitude de vivre et plein de valeurs comme ça. D'accord, oui, Après, ça dépend comment tu c'est l'interprètes, quoi. intéressant. Mm. Donc, il y a un autre aspect du sacré qui est très lourd dans notre culture surtout. En a fait, donc, c'est notamment la langue latine qui a fait plus le lien. Donc, en a fait, elle a mis cette opposition entre le sacré et le profane. Et comment vous percevez donc s'il y a déjà, à votre avis, dans vos perceptions d'aujourd'hui, une quelconque dualité en lien avec le sacré et le profane. Ouais, c'est de la manipulation, c'est pas D'accord. Mhm. énergétiquement, ça n'existe pas en fait. Énergétiquement, ça n'existe pas. D'accord. Et Non. Valéria? Ouais, moi j'ai reçu dogme, Mhm. séparation. Mhm. Ça Oui, crée une séparation, une division. Et je confirme que ça n'est pas forcément sacré, oui, il y a un manque d'unicité. c'est ça. Donc c'est plutôt dogmatique, quoi. Donc, Mm. effectivement, tu as dit séparation. Et un des mots, un des sens étymologiques du mot sacré, c'est sacer, c'est couper, séparer. Ah, Donc il y a une notion, par exemple, dans la région, que pour que quelque chose soit sacré, ça doit être sacrifié. Donc il y a un lien assez fort, ça me fait une grosse émotion, Ouais, entre moi aussi. donc le sacré et les sacrifices ou je sais pas comment dire, sanctification qui passe par le sacrifice, c'est l'histoire du Christ. Ça veut dire que ce n'est pas l'histoire du Christ, mais disons que si son histoire ne s'était pas finie comme elle s'était finie, peut-être qu'elle ne s'était pas répandue comme ça. Enfin, il y a quand même, il y a généralement souvent ces liens entre sacrifier pour sanctifier. Voilà, quelque chose comme ça. Et pourquoi on a fait le lien entre le sacré et le sacrifice? Ça, c'est une question assez difficile pour moi aussi, mais ça fait partie de sens qu'on utilise communément en lien avec le mot sacré. Oui, Ouais, pour moi, ça résonne complètement avec la manipulation dans laquelle j'étais tout d'accord, à l'heure. d'accord, oui. Tu vois, là, je suis sur des temples, je pense, mayas ou Ah incas, je oui, sais ok, pas. ok, Il y ok. a énormément Mhm, de sacrifices et en d'accord. fait, il y a ce besoin de manipuler l'être Mhm, humain, oui. donc pour le maintenir petit quelque part aussi Mhm, et pour qu'il continue à pouvoir être oui. assouvi, on va dire. Et Mhm, ben, on a besoin de faire ces sacrifices qui sont là pour le coup des oui. sacrifices humains, dans ce que Mhm, je vois. Hein, oui. c'est pas du tout. C'est D'accord. pas du tout sympatoche, mais il y a Mhm, comme cette notion de dire on reste petit, on se oui, sacrifie, et on d'accord, donne une vie pour quelque d'accord. chose de plus haut. Il y a comme cette manipulation qui permet de mettre plus haut quelque chose de Ouais. sacré. Mhm, Donc, dans cette idée-là, il n'y a pas du tout d'idée de ce que je ressentais dans le sacré, moi, mhm, c'est-à-dire mhm. d'avoir quelque chose de l'ordre de la vibration et où chacun est sur Oui. le même plan. Là, il y a Mhm, vraiment, ça met une d'accord. pyramide et ça met des étages, Hmm. en fait. Ah oui, c'est le lien entre sacrifice qui crée le système pyramidal. C'est ça. D'accord, c'est intéressant, justement. Hmm. Valéria? ouais, moi justement, ça clash avec justement le côté sacré. Moi, ce que j'ai Mhm. eu, c'est pas séparation, justement, c'est unicité. Oui, oui. C'est quelque Mhm. chose qui unifie, qui, com- qui
ouais, qui est bien unifié et pas Mhm. séparé, C'est ça, donc on a morceau. ces deux sens. On a un sens où on a parlé de l'entièreté, de Oui. l'intégrité, et on a un autre sens qui me fait un Et, coup, et le, et qui et le parle côté, justement de sacré, de sacrifier et ouais. de sacer, Et de couper. Mhm. ouais, bah justement, moi, sacré pour moi, c'est le sacré, c'est plus Oui, unicité, unicité, d'accord. unicité de Mhm. tous les morceaux, Mhm, mhm, peut-être, de mhm, tout ce mhm. qui est en fait autour. Moi, ça se D'accord. résonnerait plus comme ça, alors que tout ce qui est divisé, la multiplicité dans ce Mhm. monde Oui. euh, est un tout, en fait, est vraiment relié au tout et une émanation du tout. Et en fait, le sacré nous rappelle en fait cette Mhm. reliance tout et à toute cette connexion. Et Oui. en fait, juste Mhm. cette notion de sacrifice liée à la sacralité, Oui. c'est totalement faux parce que la Oui. sacralité, c'est Mhm. justement le tout, c'est Oui. la vie, c'est la D'accord. simplicité, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et en fait, le sacrifice, c'est comme si on prenait quelque chose et qu'on le mettait, on prenait quelque chose qui n'est pas sacré et qu'on le met au-dessus comme quelque chose de sacré, Oui. c'est un leurre Oui, en oui, fait. oui, c'est Ça ça. n'a rien à voir. C'est Ouais, vrai que ce ça dit terme, bien. il a été quand même, selon ce que vous dites, un peu détourné, parce que d'abord, ça parlait de Ouais, l'intégrité, après, ça commençait à parler du sacrifice, en fait. Le sacré, c'est devenu une sorte de, enfin, voilà, tous les saints qu'on a sanctifiés ont été en quelque sorte sacrifiés. Ils sont toujours morts d'une mort brutale, on leur a fait quelque chose, la plupart du temps, donc ouais, c'est pour c'est, nous faire oublier le Mhm. vrai sacré, qui est le D'accord. tout et la vie, la simplicité. Ça nous fait oublier ce qui est réellement sacré, ça nous détourne de ce Oui, qui est ok, réellement. ok, c'est vrai, c'est assez incroyable parce que c'est exactement le contraire de ce sens qui est divulgué aujourd'hui en fait. Donc on devrait revenir à l'idée de la géométrie sacrée plutôt, de la géométrie sacrée dans le macro et dans le micro. Oui. Je dirais que même géométrie, c'est un symbolique, hein, tu vois. Mhm, Faut pas non plus mhm. trop se braquer sur les symboles, Oui, mais revenir vraiment au ressenti, au cœur d'accord. et à la vie Oui. qu'on a autour de nous, cette vie Mhm, qu'on mhm, expérimente. mhm, mhm. C'est comme la naissance d'un enfant, comme Ouais. la nourriture qu'on goûte, les rayons du soleil, que le vent. Tu vois, toutes ces Mhm, choses qui sont vraiment mhm, essentielles et belles. Et mhm, qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, la notion de sacrifice peut avoir un sens, mhm, mais ça n'est pas du tout relié à ça, quoi. Il y a peut-être d'autres sacrifices qui peuvent être mhm, non sanglants mhm. et, euh, et avoir un autre sens, quoi. Ça peut être intéressant, mais c'est un autre Ouais. sujet du coup. Ouais, Ouais. d'accord. C'est intéressant. En tout cas, c'est vrai que on dirait que c'est quelque chose qui a été un peu détourné. Mm. Ouais. Myriam, tu as quelque chose à rajouter? Oui. Ben, quand tu parlais de sens détourné et Mhm, d'histoire, en fait, c'est comme aujourd'hui, en fait, le sacré ne serait plus à l'intérieur de nous, il serait quelque part exposé. En fait, il serait pas atteignable par chacun de nous. En fait, c'est oui. comme si on l'avait sorti de cette capacité de l'être humain à le Mhm, ressentir en lui. C'est comme si on l'avait oui. mis dehors pour pouvoir Mhm, permettre de glorifier et faire je sais ouais. pas quoi. Et Mhm, en fait, ça enlève la souveraineté mhm, à ouais. chacun de se sentir chacun sacré, en fait, d'être dans son propre temple. Mhm, Et là, ça m'inviterait, tu vois, voilà, à rester avec moi, sans artifice, sans rien du tout, à même pas oui. Mhm, partager ce qui est pour moi la notion du sacré. mhm, mhm, C'est comme si c'était vraiment de l'ordre de l'intime et que mhm. ce mot-là devrait même pas être prononcé. Tu vois, il D'accord. aurait même Mhm, pas de prononciation, il aurait un Mm. ressenti, en fait. mhm, Ouais, mhm, ouais, mhm. C'est l'invitation à se réapproprier ça plutôt qu'à le laisser dans les mains de je sais pas qui, je sais pas quoi. Oui, oui, c'est très intéressant. C'est justement tout le contraire de ce qu'on me raconte, ce qu'on a découvert aujourd'hui. Ouais. Et donc, il y a un thérapeute. Oui, Valéria? oui, pardon. Je confirme vraiment que mot même sacré, Mhm. on le rajoute maintenant parce que c'est comme oublié, quoi. C'est quelque chose qu'il faut rajouter pour. Mais normalement, on devrait vraiment rester dans notre ressenti, dans Mhm. notre cœur. Je confirme totalement. Ouais. Mm. Ouais. Donc, il y a un thérapeute, Carl Gustav Jung, que j'aime beaucoup, qui parle en fait de la connexion de l'homme, de l'humain, avec un aspect. Donc, pour lui, ce qu'il appelle, ce qui est en lien avec le sacré, il appelle les numinosité, lumineux de l'humain. Ça veut dire cet aspect un peu magique, mystique, un peu qui n'est pas commun. Et comment vous percevez donc cette notion de lumineux et
Carl Gustav Jung, dans ce sens. Oui, Oui, ça ramène à cette particule divine, hein. oui, d'accord. Ouais, Ça ramène à ça, en tout à fait. fait, hein. Mm. Donc, Carl Gustav Jung était dans la justesse de cette notion de lumineux, c'est ça, à Carrément. votre Ouais, avis? ouais, ouais. Mhm. Et Totalement. Valéria, Moi, tu c'est ce que veux... j'ai Oui. ressenti au début. Mhm. L'essence, la particule divine qui est en nous, et la particule, mais qui en fait normalement est complètement qui fait tout notre être. Tu vois, là, j'ai Mhm. l'impression que les particules, qu'elle est plus essence en nous quelque part un peu enfouie, tu vois, avec toutes Mhm. ces couches de la société et de ce qu'on est en train de vivre dans cet environnement. Mais Mhm. que c'est vraiment une lumière qui est diffuse là autour de moi. Depuis le Ouais. début, tout est Mhm. lumière jaune, Mhm. chaleureuse, douce et bienveillante. Tout est Mhm. comme ça autour de moi, mais en moi. Et Mhm. c'est pas juste une particule qui est quelque part, elle vient du centre ici, mais je suis toute lumière de haut en bas comme un pilier, quoi. Donc c'est Oui, vraiment, ça résonne totalement avec ce que d'accord. Carl Jung dit. Oui, Mm. ok, génial. Ouais. Et si on le demandait, si vous percevez, est-ce qu'il aurait quelque chose à nous dire à ce propos? Donc on y est avec lui. Ah oui, Myriam? Oui, alors c'est marrant parce que moi, je perçois un homme dans un fauteuil, tu vois, Oui. assez Mhm. loin. Il est Mhm. au fond de la salle, assez loin, en contemplation, en observation, avec un petit sourire sur le côté. Et il demande, enfin, je lui demande s'il a quelque chose à ajouter et il nous regarde et dit, ben, faites l'expérience, il n'y a que ça, en fait. D'accord. Les écrits sont posés, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Par contre, ressentez quoi. Il y a vraiment Ok. une invitation à l'exercice, tu vois. Mhm. Les mots sont posés depuis longtemps et c'est comme s'il attendait qu'on ressente et puis qu'on soit un peu à l'unisson avec ce qu'il a dit, mais vraiment Mhm. depuis l'intérieur, pas depuis le mental, en fait. D'accord. Génial. Et Valéria? Ouais, là d'un coup j'ai un bon parfum, je sais pas pourquoi qui me vient, mais pour Carl Jung, ouais, j'ai ce côté ressentir, vraiment vivre et ressentir, tout en étant curieux, Mhm. en travaillant quand même sur nous-mêmes et en essayant de dépasser un peu des espèces de programmes, de complexes, de Mhm. choses qu'on a en nous, tu vois, Mhm. qui Mhm. nous Mhm. bloquent pour pouvoir vraiment peut-être laisser passer cette lumière Oui, c'est ça. et Mhm. la retrouver, tu vois, dans cette société qui nous met plein de choses, plein de failles, plein de Mhm. barrières et tout ça. Ok. Rester curieux dans le Ouais. ressenti, mais continuer à rechercher à dépasser ces choses-là, en fait, à Mhm. déverrouiller quand même, quoi, sans C'est être dans le mental. intéressant. Ouais. Et c'était quoi le parfum préféré de Jung, tu voulais dire? Je sais pas si c'est lié à lui, mais j'ai eu un parfum, je sais pas, c'est comme un mélange, j'ai eu un mélange, comme un distillat, un peu un truc qui faisait à l'ancienne. Je sais pas si c'est ça, mais ça, C'était ouais, ça, quelle plante tu perçois? je sais pas, distillat de plantes, de Cologne, de fleurs, Mhm. Cologne, je sais pas, quelque chose comme D'accord. ça. Donc une sorte d'eau de Cologne, c'est ça. Ah ouais, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein. C'est c'est pas une sorte de Ouais. vétiver, ça, je sais pas pourquoi ça me parle. Vétiver, c'est en plus c'est très enracinant, ancrant. Ouais, Cologne, une sorte de Mhm. distillat Cologne, quelque chose comme ça. Mhm. D'accord, marrant. Bah, du coup, ça peut peut-être parler de l'odeur, des ressentis, quoi. Oui, Voilà, oui, oui, c'est ça. C'était pour un petit peu pour rigoler parce que le sujet était Ouais. difficile du côté. Je l'ai évoqué. L'eau de Cologne de Carl Gustav Jung. Je me suis jamais Je- posé cette question. bah, ça sent bon. En Je tout sais cas. pas si c'est autre chose ou voilà. Ok. Ouais. Moi, je me suis dit peut-être orange, Ouais. cannelle, mais je sens quelque chose de boisé. Ok. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter à ce sujet? Un conseil, éventuellement, aux gens? Ben, pour moi, ce serait comme essayer de mettre ces lunettes là, ces lunettes de sacré, et puis Mhm. de réintégrer ce terme en fait qui nous est intrinsèque, qui est à l'intérieur de nous et qui peut être traduit en fait par plein d'autres mots comme la confiance, comme la foi, et pouvoir émaner plus régulièrement en fait ça, pouvoir transpirer ça en fait, voilà, Mhm. pour pouvoir dans la journée mettre nos petites lunettes là de sacré et puis Mhm. regarder comment ça se joue autour de nous tout le temps en fait. Et il y a comme si on pourrait déceler des petits moments, des petites choses qui paraissent futiles mais qui au final
sont très fortes pour notre cœur et voilà, revenir à notre cœur, c'est revenir au sacré, c'est ça en Mhm, fait, hein, mhm, c'est mhm, pouvoir à nouveau regarder le monde dans toute sa complexité, dans toute son horreur, mais avec des lunettes de sacré. d'accord. Et Valéria? Ouais, je dirais se reconnecter à son essence et sa lumière intérieure, revenir à son Mhm, fort intérieur et ouvrir, laisser passer la lumière. Je sais que ça paraît facile à dire comme ça, mais ouvrir son regard, avoir un nouveau regard sur le monde, ce qui nous entoure, même sur les choses les plus soi-disant banales et simples, revenir à la simplicité plus mhm, originelle, quelque chose de plus pur, simple sans même prétention, mais aussi que ce soit les choses les plus simples, mais aussi à la mhm, grandeur, comme à l'art, mhm, aux choses que même l'homme peut faire, mais de manière mhm. artistique, et tout ça, Oui. la beauté, la grandeur, le sacré peut vraiment être dans plein de choses les plus petites, Mhm, comme les plus quotidiennes, les plus oui. simples, les plus Mhm, naturelles, comme les plus créées et élaborées. Donc, ouvrir son regard, porter un autre regard sur le monde avec ce prisme du sacré. mhm. Ouais. Ok, non, mais ce que tu as dit par rapport à illuminer les pièces, ce n'est pas qu'une métaphore. Il y a d'autres personnes qui l'utilisent, notamment George Lahey, que j'aime bien lire. Dans son Tronc de joie, il parle d'illuminer des pièces. Pour s'illuminer, c'est Oui. toujours entrer dans des pièces qui sont sombres et les illuminer, chercher, fouiller. Donc, c'est exactement ça. Ah oui, Ok. oui. Et ce que je fais sur le moment je ressens un effet instantané Mhm. pour illuminer la pièce autour de moi. En fait, je m'imagine comme un pilier de lumière Ouais. à partir de mon cœur. Et je crois que c'est là que je me connecte à mon essence Mhm. divine lumineuse, que je peux amplifier et faire vibrer autour de moi. Et donc, Mhm. j'imagine que toute la pièce en est illuminée. Et sans le vouloir, en fait, ça me fait un effet de extase, bien-être, parce que ça monte Mhm. dans tout mon corps, tu vois. Donc, Mhm. moi-même, je me donne des effets de bonheur, des hormones du bonheur, comme ça, sur le coup. Mhm. Mhm. Donc, c'est intéressant à tester en méditation ou quoi aussi. Oui. La lumière en soi, même visualiser la lumière au milieu de soi dans son cœur et la faire amplifier Mhm. et tout illuminer, faire ça comme un exercice. Ça peut être pas mal aussi. Ça me C'est ce que je fait fais penser parfois. à la fête de lumière, par exemple, en Inde, où Mm. c'est symboliquement aussi, il aime bien faire toute une fête autour des mandalas, de lumière, des choses comme ça, pour illuminer des pièces. Est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter? Non. Merci beaucoup. Donc, merci Valéria, merci Myriam, merci Merci. à toutes les personnes qui nous ont regardés. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes et de mettre un pouce. Et si vous voulez faire une session avec nous, prenez note des contacts qui sont dans la description de la vidéo. Merci, au revoir.